Non, je reviens de chez l'épicière dans une Porsche vert amande. Et au volant de cette magnifique voiture, il y avait le magnifique locataire du 3e. Tu sais, celui qui a des yeux tellement... Magnifique. Oui, il n'a pas seulement des yeux. Évidemment, sinon ce serait une paire de billes. Il a aussi des mains. Bonne nouvelle. Rien d'autre? Si, pas la moindre petite trace d'alliance sur ces mains-là. Tu chasses le mari maintenant? Pardon, je ne chasse rien du tout. On me chasse, nuance. Oh, non mais tu veux me faire croire que cet homme riche, qui ne présente aucune infirmité, t'a fait des avances quand il t'a vu sortir de chez l'épicière? Oui. C'est surréaliste. Et j'étais là, devant le magasin de Madame Chenu, surchargée de paquets, relottante de froid, ignorée de tous dans cette ville sans âme, essayant vainement de ramasser un camembert qui avait échu sur le sol, que le gel faisait éclater par endroits. Ça va, Brège? Alors, il a ramassé ton camembert? Oui. Génial. Il a plongé son beau regard dans le mien et il m'a dit « Votre camembert, mademoiselle !» Oh, c'est beau. Oh oui. C'est très beau. Oui. C'est fini. Non. Il a pris mes paquets, il les a mis dans la poche et il vient dîner ce soir, voilà le travail. Alors là, bravo. Non, mais bravo. Hein. Grâce à toi, l'humanité vient de faire un grand pas en avant. Oh, ici, je t'assure, draguer au camembert, c'est du jamais vu. J'espère que tu lui as dit que c'est ton anniversaire. Bah, tu penses? Des fois qu'il voudrait me faire un petit cadeau et qu'il n'ose pas. Ah bah c'est vrai, des fois, ils osent pas. Oh, c'est pénible. Oh. Et, je t'ai pas dit le plus beau, tout l'immeuble appartient à son père. Bah, très contente pour lui, et alors? Bah, alors, peut-être que le loyer, cadeau. Ah bah, j'admire ton désintéressement. Bah, y a personne? Oh, un petit paquet. Aimé de la Fontaine d'Azur. C'est pour toi. Et tu sais, un pseudonyme pareil, c'est un handicap pour réussir dans le spectacle, hein, à mon avis. De toute façon, quand on s'appelle Pujol, c'est un handicap. Bah, peut-être, mais ça collait mieux avec ton personnage. Justement, si j'ai choisi de m'appeler Aimée de la Fontaine d'Azon, c'est pour attirer sur moi les ondes positives. Mais c'est vrai que t'as déjà fait poser l'antenne. Qu'est-ce que ça peut bien être? Petit comme ça doit valoir très cher. Oh, c'est sûrement Robert. Robert? Bah, le 3e étage, la Porsche, quoi. Ah oui, laisse-moi le temps de m'habituer. Alors, Robert, c'est la Porsche. Jean-Louis, la 205. Et Pierre, la carte vermeille. C'est pas dur. J'y suis. C'est sûrement un diamant. Bah voyons. Comment a-t-il pu deviner que c'était ma pierre préférée? Ça va pas crier comme ça. Enfin. C'est pas un diamant. C'est pas grave, t'as qu'à rompre. Tu connais à peine ce type. Regarde. Quelle horreur. On dirait... Oh là là. On dirait un doigt. Oh, mais c'est un doigt. C'est ignoble. Referme-moi ça tout de suite. Attends, regarde si je
c'est qu'un début. J'espère que t'as pas demandé sa main. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, je ne sais pas, moi. Si tu penses qu'il y a un rapport avec Robert, appelle-le. Bah non. Tu dois lui dire allô, Robert, j'ai bien reçu votre doigt. Oh, je suis très touchée. Mais c'est pour quoi faire? Non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas possible. Tu vois? Appelle la police. Ah oui, et mets-moi ça dehors, ça va attirer les mouches. Qu'est-ce que je demande? Les objets trouvés? Je sais pas, moi. Je demande à parler à un commissaire, à un inspecteur, un truc comme ça. Oh. Allô? Ah oui, le commissariat du 15e. Ah oui, bonjour. Je voudrais parler à un commissaire ou un truc comme ça, s'il vous plaît. Ah, c'est pour une affaire un peu pénible. Non, c'est pas un meurtre. Non, ni un vol, ni une agression. Voilà, c'est une livraison. C'est parce que, enfin, j'ai reçu un doigt. Mais non, pas dans l'œil. Hein? Mais c'est très sérieux. Mais comment voulez-vous que je vous donne l'âge et le sexe de ce doigt? Hein? Remplir vos formulaires? Il faut que j'apporte moi-même le doigt? Rendre le doigt, faut le reporter. Oui. Mais non, monsieur, ce n'est pas une blague. Le doigt. Quoi? Il a disparu. Non. Oh, je te jure. Oh, ça doit être le chat du 3e qui l'a pris pour jouer. Allô? Bon, il y a du nouveau dans l'affaire du doigt. Il a disparu. Mais non, ce n'est pas une blague. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fugue. Écoutez, je n'ai pas envie de rire. Prenez notre nom. Les sœurs Pujol. Oui. 210 rue Mademoiselle. Comme ça, si demain matin on nous retrouve coupés en petits morceaux, vous aurez pris de l'avance pour les remplir, vos formulaires. Bonne journée, monsieur. Oh. Enfin, il est parti. Comme ça, on n'aura pas le temps de s'attacher. Bien sûr. Ce que je te propose, on fait comme si c'était rien passé, il n'y a pas eu de doigt. D'accord. Il n'y a jamais eu de doigt, ok? Entièrement d'accord. Bon, j'ai rendez-vous ici à 5 heures. J'ai largement le temps de boire 17 whisky. Bah, c'est pas la peine, hein. En plus. Non, tu prends quelque chose. Un doigt de Porto. Oh. Va ouvrir. Si ça ne doit pas filer les menottes, on l'emmènera au commissariat. C'est rien, ça, c'est Apollo. Salut mes gazelles, ça va? Ça peut pas aller mieux. Fais voir tes mains, toi, vite. Fais voir tes mains, je te dis. Impeccable. Elle débloque plus que d'habitude? Dis donc, t'as mauvaise mine, toi. Ça, c'est parce qu'en ce moment, je travaille. Oh non. Si, je me lève à l'aube pour gagner ma vie. C'est sordide. Bon, je t'apporte un cadeau. Ah, je croyais que t'avais oublié. T'es folle? Ça lui fait quel âge à cette petite bonne femme? Bah, d'après le livret de famille, 40 ans. Mais tu connais son naturel méfiant. Elle préfère te dire les comptes elle-même. Ah, alors, t'as quel âge? J'en étais où l'année dernière? 35. Eh bien, cette année, ça me fait 34 ans. Bon anniversaire, ma petite Caille! Rassure-moi, donc comme ça peut pas être un doigt. Oh non, ça, c'est au moins une paire de fesses. Bah, t'en veux pas? Si. Une casserole. Eh ben, je me demande si j'aurais pas préféré une paire de fesses. Donc,
Donc en ce moment, tu vends des casseroles. Eh oui, enfin, je les dessine. 3 ans de beaux-arts pour dessiner des casseroles. Je vous dis que je touche le fond. Hein. Moi, avec mon intelligence foudroyante, j'en suis réduit à ça. Oh, c'est moche. Bah Il oui. y a des fois, je regrette pas d'être bête. Excuse-moi, mon petit Polo, mais je dois aller me préparer. J'ai rendez-vous avec un producteur pour un rôle. Ouais, bah lève le pied sur le whisky, je te rappelle que t'as le vin triste. Et sinon, elle va nous faire le même coup qu'au mariage de Martine. Elle pleurait tellement fort qu'on n'entendait même plus le curé. Bah mets-toi à sa place. Ça faisait 3 mois qu'elle se donnait un mal fou pour draguer Philippe, et cet imbécile épouse Martine. Enfin, Philippe, il a des défauts, mais il est pas con tout de même. Hein. Merci. Polo, Ouais. faut que je te parle. C'est rien, c'est le téléphone. Allô? Oui? Le grand aigle noir a cueilli l'étoile d'or. Bah, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Mais il a raccroché. Un nostalgique de Radio Londres? Polo, faut absolument que je te parle. Moi? Pas répondre. Moi? Oui, moi ça m'énerve. Oh. Il paraît que le vecteur H n'est plus contenu à l'ouest du prisme de cristal. Oh, bah ça c'est un coup dur. Mais c'est très grave ce que vous dites là. Ne vous affolez pas. Moi, Polo vivant, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est un inquiet ce type. Hein. Il dit que l'heure va bientôt sonner. Oh. Oui. Allez, on se rappelle. Hein. Oui, on se rappelle. Oh. Il a dit que l'heure allait bientôt sonner. Oui, il a aussi parlé d'un aigle et d'un martien. Oh, c'est terrible. Polo, je crois que je me suis fourrée dans une sale affaire. Ah bon? Quel genre? Eh ben voilà. Je fais éditer de jeunes poètes tibétains qui se révoltent contre l'oppression chinoise. Hein? Ouais, tu sais que j'envoie mes traductions aux musées nationaux chinois. Oui. Eh ben, dedans, je glisse des œuvres de poètes interdits là-bas que je fais éditer et rouler à Paris. Ah. Voilà. Et une fois en Chine, eh ben, Chang Sen-yu les intercepte et s'arrange pour les faire circuler au Tibet. Voilà. Qui c'est qui les intercepte? Eh ben, Chang Sen-yu. Bah quoi, c'est pas drôle, hein tu t'appelles bien Paul Drieux, toi, Polo pour les intimes. Ouais, mon nom n'a jamais provoqué l'hilarité que je sache. Ah bah, au Tibet, Pao Lao signifie petit cochon de lait laqué aux fleurs de rave. Oh non, t'es sûr? Certaines, Et pourquoi tu m'en as jamais pas parlé? pas jugées utiles. Ah, ils sont beaux ces Tibétains. Ah, ils sont pas près de me boire. Hein. Ça respecte rien, oui. Ils sont occupés par les Chinois? Bien fait. Donc, Chang Sen-yu, Et lui, son nom, ça veut dire quoi? messager radieux. Bah tiens, quand on connaît la langue, c'est facile de prendre les jolis noms. Mais mes parents, à des milliers de kilomètres de là, ils ne pouvaient pas se douter qu'ils étaient en train d'appeler leur fils unique petit cochon laqué aux fleurs de naze. De rave. Oh, ça n'a aucune importance. Bah si, ça fait un choc. Donc, pour te résumer, je soutiens activement la résistance tibétaine face à l'oppresseur chinois. Bah, il manquait plus que ça. Mais pourquoi tu me racontes ça d'un seul coup? Bah, parce que j'ai peur. De quoi? Eh bien, je crois que les Chinois ont repéré mon manège. Aïe, Et je crois qu'ils savent où j'habite. aïe, aïe. Et même je crois, enfin non, j'en suis sûre, ils me menacent. Aïe, 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 nous, pas bon, tout ça. Bon, ma petite Jade, ne t'inquiète pas. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Oui. Je vais rentrer chez moi. Ah non, non, c'est pas possible. Non, non. Mais à quoi ça servirait? Je ne parle pas un mot de chinois. Imagine qu'un demi-million de Chinois débarquent chez toi à l'improviste. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? D'autant plus que je suis sûr que tu en as au moins la moitié qui parleront tibétain et qui se foutront de la gueule parce que je m'appelle gros cochon givré. Hein. Bon. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es menacé? Ben, ce matin, j'ai reçu un doigt. Attends. Je viens juste d'assimiler le péril jaune et le fait que je m'appelle gros cochon grillé. Alors, si on pouvait marquer une pause.
Tu as reçu Un doigt. C'est ça. Donc mon cerveau tient le coup. Un doigt dans une boîte. Aimée a cru que c'était pour elle. Elle a pris mon nom de code comme pseudonyme. J'avais laissé traîner une lettre avec marqué Fontaine d'Azon dessus. Elle a trouvé ça joli et s'en est affublée, voilà. Mais le doigt, il était pour moi. Et comment tu peux en être sûr? C'est une vieille coutume chinoise. On envoie un doigt dans la maison où quelqu'un a commis une faute grave. C'est une façon de dénoncer l'infamie. Alors voilà. Oh. Alors, en principe, le seigneur de la région qui a été offensé fait empaler l'offenseur. Ah, quand même! Ou alors il l'a fait écorcher vif. Tiens, c'est peut-être plus long, remarque, si on n'est pas pressé. Ou alors ils le font rouer de coups. Tiens, j'allais le dire, c'est mieux, c'est plus humain. Ou alors Bon, ça suffit. Il faut refermer le catalogue des horreurs. Tout ça est très attrayant, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans, moi qui n'enferme personne? Ben voilà, Polo, je serais beaucoup plus rassurée si tu voulais bien passer quelques jours ici. Oh, mais naturellement! Tiens, ça peut te rendre service que je me fasse empaler à ta place, il n'y a aucun problème! Tiens, demain à 5 h, gros cochon pelé et la graine prévue. Ça va, arrête. Alors, tu restes? Et mais elle est au courant? Non, Tu devrais lui expliquer la situation. j'ai pas la force. Écoute, il y aurait tellement de choses à lui faire comprendre. Ah, tu sais, pour elle, le tibet, c'est un os de la jambe, alors. Bon, tranquille, je viens chercher ma brosse à dents, potasser mes cours de karaté, et je reviens. Ah, mon petit Polo, je t'adore. Ah. S'il faut bouffer du chinois, on en bouffera. Mais je vendrai chez l'entrepôt. Foie de cochon moucheté. Bah, t'es pas prête, toi? Vite! Qu'est-ce que je mets? Mon petit short, mon boléro à paillettes, mes barésies, qu'est-ce que t'en penses? Tu devrais rajouter un collier en saucisse de Strasbourg. Tu trouves ça moche? Aide-moi! Ah, c'est un coup de sonnette de producteur, ça? C'est possible? Il est pile à l'heure, la vache! Allez. Bah alors. Mais Nacho, il va arriver là, dépêche-toi. Oh. Et tu pourrais ranger quand même? Non, mais attends, l'autre, elle. Oh, bah voilà, je peux ranger, moi. Bon, c'est pas du whisky en producteur? Moi, j'ai pas l'habitude, moi. Oh, tu réponds là? Ouh. Ça va du whisky? Un producteur? Je sais pas ce qui se passe, elle a dû mettre sa robe à l'envers, j'en sais rien. Oh, t'es pas prête là? Mais il va chanter! J'arrive! Bah oui, bon bah il va savoir chanter lui, hein. Oui, voilà! Allez, dépêche-toi! Oh là là! Oui, voilà! Bonjour monsieur, entrez, je vous en prie, nous vous attendions. Très fort. On m'avait prévenu. Pardon? Aimé Dazon? De la Fontaine. Quelle Fontaine? Non, je disais Aimé de la Fontaine d'Azon, c'est mon nom. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, si vous voulez, je peux en changer. Inutile, personne ne connaît votre nom. Bah tout de même, j'ai déjà travaillé. Bah évidemment. Mais alors là, vous avez réussi à préserver un anonymat total. Et pourtant, c'est pas facile dans ce métier. Non, hein? Mais alors elle y arrive très très bien. Vous payez ma tête. Justement, parlons net. Combien? Combien? Combien de quoi? Disons, peut-être, combien? Bon, allez. 50 millions avant, la même chose après. Ça va.
C'est bien ça? Ah, la dernière fois, j'avais pris moins. Mais là, ça va. Ça, c'est bien, hein? Ça va? Ok. Tout est donc en ordre. Vous commencez quand? Elle est dépensée. Pardon? Elle plaisante, elle adore ça. Je sais. Mais je sais aussi qu'elle est d'une efficacité redoutable. Oui. Alors bon courage. Et surtout, bonne chance. Vous en aurez besoin. Bonne chance. Aimé, tu es là? Normalement, oui. Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma période de chance qui continue. Ce matin, la Porsche et l'amour. Quelques heures plus tard, la fortune. Mon Dieu, faites que dans la soirée, on lui livre l'intelligence. Ah, entre-temps, on m'a envoyé un doigt aussi, mais il est reparti. Ça compte pas. Je t'écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as déjà entendu parler du talent? Il y a un rapport avec toi? Quand quelqu'un a du talent, un jour ou l'autre, ça se sait. Ça, on est bien d'accord. Et alors là, c'est la ruée. Les producteurs se précipitent chez toi avec des mallettes bourrées de billets. Il n'y a plus de retenue, tu comprends? Pas bien, non? Les tics de la raison cèdent. Les trompettes de la renommée sonnent haut et clair au-dessus de nos têtes. Ah! Tiens, qu'est-ce que je disais? Allô? Ici le secrétariat d'Aimé de la Fontaine d'Azur, je vous écoute. Oui. Ah, non. Non, c'est pas grave. Au revoir. Tu oublies ce que je viens de dire à propos du talent. C'est des bêtises. Ah, C'était le producteur. Il s'excuse, il peut pas venir. ça me gêne d'insister. Mais celui qui sort d'ici, c'est qui? Ben, je sais pas, là, sûrement un admirateur. Non mais je vis avec une débile profonde. T'entends? Les seules profondeurs qui t'habitent sont celles de la débilité. Poilonné. Répète! Ah ben non, là, je sens que c'est pas le moment. Non. Explique-moi pourquoi un individu louche vient de te donner 50 millions. Eh bien, voilà. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ne l'oublions pas. Et ensuite... Ensuite, Ça, c'est quoi ça? je sais pas, je vais ouvrir. Ah bah, vous tombez bien. Debout là-dedans. Il est mort. Arrête, il y a 5 minutes, il était en pleine forme. Oh, excuse-moi, mais là, je ne réagis plus sainement. On l'a assassiné. Au secours. Et qui dit assassinat dit assassin. Au secours. Et les voisins qui sont en vacances. Ben, j'espère qu'ils auront bon temps. Aimé. Pardon. Au secours. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Bah moi non plus, hein. Quoi? Il est 7 heures. Et alors? Alors, le mec à la Porsche, il vient dîner à 8 heures. Oh, bah alors là, laisse-moi te dire que... Ah, je sais que tu
tu t'en fous. Mais le rôti de porc, ça se mange pas saignant. Et on a eu assez d'hémoglobine comme ça pour la journée. Ah, tiens, bah ça, je parie que c'est une bonne nouvelle. Ah ben ça, c'est pas obligé, hein. Allô? Ah, oui, ça, il est définitivement oui. D'ailleurs, ça vous ennuierait pas de venir le chercher parce que nous, on n'en a pas vraiment l'utilité. Non? Qui est à l'appareil? Ah, écoutez, monsieur, comprenez que c'est très désagréable. Je vais être un tout petit peu obligée de prévenir la police. Ah, oui, encore plus embêtant. Ah, évidemment. Pardon, la cam. La camionnette? Non, la cam. Il veut de la cam. T'en as? Non? Ah non, monsieur, on n'en a pas. Il a raccroché. Oh. Alors? Je résume? Oui. Faut pas prévenir la police, sinon il nous bute. Hein? Faut lui remettre la cam, sinon il nous rebute. Ah! Et on se débrouille pour faire disparaître le corps. Sinon? Ça, il a pas dit. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Mais j'en sais rien, moi, là. C'est à lui qu'il faut demander. Bah, alors lui, ça m'étonnerait qu'il réponde, hein. Bon, bah, j'appelle la police. Allez, hop. Quelle honte! 2 coups de fil aux flics dans la même journée. Mais quand je pense que maman criait mort aux vaches sur les barricades en mai 68 et que grand-mère a participé activement au Front populaire... Oui? Ta gueule! Pas de problème. Allô, police secours? Oui, Jeanne Pujol à l'appareil. Oui, bonjour monsieur, oui, bonjour. Oui, voilà, alors, vous avez eu ma soeur tout à l'heure au téléphone au sujet d'un doigt. Ah, c'était vous. Eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dites, nous avons plus grave, là. Nous avons un mort, maintenant. Oui, un mort. Enfin, quand je dis nous avons, c'est une façon de parler. Disons qu'il gît sans vie sur le tapis, mais il n'est pas à nous. Monsieur, non, nous ne l'avons pas tué. Enfin, monsieur, cet individu est arrivé vivant. Et il a donné 50 millions à ma sœur, il est parti faire un tour et il est revenu mort, voilà. Je sais bien, moi, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Remplir vos formulaires? Dites, vous êtes comment, vous, physiquement? Petit? Le front bas? Les yeux rapprochés? Des grandes oreilles décollées? Ah non, monsieur, non, je ne vous connais pas, non. Mais ce sont des caractéristiques propres à tous les grands singes. Mais monsieur, il paraît que nous descendons de la musaraigne. Alors les grands singes représentent déjà une sacrée évolution. Bravo, continuez. Au revoir mon singe. Au revoir monsieur. Oh, mais quelle terrible guenouille alors. Ah, bon, il n'y a plus qu'une chose à faire. Hein. Comptez sur nous, uniquement sur nous, et restez groupés. Et si on déménageait? Ouais, ben, je vais compter sur moi, uniquement sur moi. Et je vais rester groupée toute seule. Bonne idée, parce que moi... Ah! Si c'est la Gestapo, je suis sous la douche. Si. Bon, je cède à la force, mais tu me fais de la peine. C'est qui? C'est la Porsche? Oui. Oh, il ne manquait plus que ça. Et celui-là, là, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le ranger. On ne peut pas le laisser là. Oh, mettons-le dans la chambre. Oui, sous le matelas. Ah bon? Oui, c'est mieux. Allez. Allez. Un instant, Robert. Nous mettons un peu d'ordre. Dis donc, c'est peut-être pas très prudent de lui ouvrir. Tu le connais à peine, ce type, hein? Alors là, je suis tranquille. C'est un amour. Ouais, mais si c'est pas vraiment lui... Hein? Désolé, Robert. On hésite à vous ouvrir.
Au cas où ce ne serait pas vraiment vous comprenez? Non, mais c'est dommage, parce que là, c'est vraiment moi. Un de vos ne demande jamais. Je crois que tu peux lui ouvrir. Bah. J'ai reconnu sa voix. Ouais, bah comme tu voudras. Mais je te préviens, hein, s'il nous tue, eh ben, je vais lui dire des choses désagréables, moi. Mais Regardez-moi tous ces doigts. Mais que c'est beau. Il y en a au moins 10. oui, je crois en avoir un nombre tout à fait réglementaire. Que je suis contente pour vous. Regarde, Jeanne, regarde. Il a tous ses doigts. Hein? Je peux vous faire voir mes doigts de pied si vous voulez. Ah là là, pas tous les bonheurs le même jour. Ah, Aimé, quelle joie de vous voir. Mais Robert, nous nous sommes déjà vus tout à l'heure. C'était il y a un siècle. Oh, je n'ai pas trop vieilli. Vous êtes comme ces cathédrales aux dentelles de pierre, si belles que le temps n'ose s'y attaquer. C'est vrai que les ruines ont un charme fou. Jeanne, ma sœur. Robert de Bromeuse. Enchanté. Et moi donc, grâce à vous, j'apprends que nous avons une cathédrale dans la famille. C'est une bonne nouvelle. La beauté, c'est toujours une bonne nouvelle. Moi, je fais plutôt vieux monastère, non? Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Si, je vous assure. Je commence à éviter certains éclairages à cause des fissures. Je plaisante. Allez, on se met un disque, un petit chant grégorien. Volontiers. Oh, mais tu vas pas t'ennuyer, il a le sens de la fête. Oh, Robert, vous avez apporté des fleurs. Oh, il ne fallait pas. Si. Une petite couronne mortuaire, ça fait toujours plaisir. Et je les mets dans la chambre. Ça ira bien avec le décor. Elle est charmante, mais un petit peu morbide peut-être. Oh, vous trouvez? Non, j'ai pas remarqué. Je peux vous offrir à boire, Robert. Il nous reste un petit vin de messe délicieux. Dis donc, tu peux nous oublier 5 minutes? Va donc dans la chambre pour surveiller le... Va surveiller les fleurs. Non, je ne vais pas dans la chambre. Et ne t'inquiète pas pour les fleurs, je les ai mises sous le matelas, elles ne peuvent pas bouger. Je vous demande pardon, vous avez mis les fleurs Sous le matelas, sous le oui. matelas? Oui. Oui. Il faut les arroser de temps en temps. C'est dommage. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Hein. C'est de la plume, c'est très léger. Comme je vous ai dit, ce qu'il faut, c'est les arroser de temps en temps, c'est tout. Vous avez raison, la fleuriste m'a dit beaucoup d'eau. Et après, vous sautez sur le matelas pour faire pénétrer, non? C'est ça. Au printemps uniquement. Bien sûr, ça doit leur donner une furieuse envie de refaire les fleurs. Ben mettez-vous à leur place. Non, je vous remercie. Je n'y tiens pas. Et puis imaginez que je me mette à faire une fleur. 2 fois légère. Et je peux lui répondre Non, je me charge de lui faire la conversation. comme tu voudras. Mais je reste ici pour protéger Robert. Je te rappelle que tu as le regard qui tue. Oh, mais je fais de moins en moins de victimes. Moi, je suis prêt à mourir pour vous, Aimé. Ah non, ça va comme ça, hein. Robert, il faut vivre. Respirez, Robert. Détendez-vous, il ne faut pas mourir. En tous les cas, pas maintenant et pas ici. Je le prendrai très mal.
D'ailleurs, il y a bien longtemps qu'on ne meurt plus chez nous, n'est-ce pas, Aimé? Dis-lui, toi. Au moins un quart d'heure. C'est très récent, ce n'est peut-être qu'une trêve. Taisez-vous, malheureux. Un conseil, Robert. Si vous voulez vraiment que je m'intéresse à vous, vivez. Oui, si vous me le demandez gentiment, je vivrai. Voilà. Oh. Mais c'est charmant ici, hein. Vous vous êtes très bien installé. Mon père vient de racheter cet immeuble. J'ai moi-même emménagé récemment. Mais je ne connais pas tous les appartements. C'est petit, mais c'est très bien agencé. Vous avez d'autres pièces? Une chapelle ardente à côté. Et une salle de bain. Ah, et vous avez aussi une salle de bain? Oui, aujourd'hui, les pauvres ne se refusent pas grand-chose. Mais rassurez-vous, elle est toute petite. Dans ce cas, me permettriez-vous de me laver les mains avant de passer à table? Non. Je vous demande pardon? Non, Robert, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Mais vous laver les mains, c'est impossible. Ah, mais pourquoi? Il faudrait passer par la chambre. Vous vous rendez compte? Pas bien, non, mais ça fait loin? 2 ou 3 kilomètres. C'est une très grande chambre. Et une toute petite salle de bain. Et il n'y a pas de lumière. Et il n'y a pas d'eau. Et pas d'eau en plus. Depuis le temps qu'on nous dit que le désert avance, ça devrait arriver. Mais est-ce qu'au moins je peux vous aider à préparer le repas? Oui. J'ai apporté un vin. Un Bourgogne de 1929. Sans me vanter, une pièce rare, un pur joyau. Merci infiniment, Robert. Un Bourgogne de 1929. Moi, j'ai un rôti de porc de ce matin. Sans me vanter, c'est pas du toc non plus. Un rôti de porc? Ah, vous n'aimez pas? Oh, si. Champagne! Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait faire de la morue. Une bonne brandade en hiver, y a rien de tel. J'ai beaucoup de respect pour vous et pour la morue. Ah, bah l'un n'empêche pas l'autre. Mais franchement, un Bourgogne de 1929 avec une brandade, c'est une hérésie. Eh bien, c'est d'accord, pas de morue. Je vais faire des merguez. Non, ça c'est le coup de sonnette de Polo. Un ami, il dînera avec nous ce soir. Eh bien, je serais ravi de faire sa connaissance. Il a horreur d'arriver les mains vides. C'est pas ce soir que je suis invité? Ah si. Notez bien que ça ne me regarde pas. Mais n'est-ce pas un tout petit peu exagéré de prendre ses skis pour venir dîner chez vous? C'est qu'il va rester plusieurs jours. Ah, et vous avez prévu de partir faire du ski? Non, pourquoi? Pour rien, c'était une question bête. Je ne vois pas de tondeuse à gazon, c'est normal. J'ai déjà été cambrié 6 fois. Alors dès que je m'absente plus de 2 jours, j'emporte tout. C'est le fameux « Et si vous partiez sur une île déserte, qu'emporteriez-vous » C'est qui la terreur des pifours qui se gondolent là? C'est le nouveau béguin. J'avais bien compris ces critères de sélection. En tout cas, c'est pas l'humour. Va poser tout ça. Non, tu veux pas déposer tout ça dans le projet? Ah, pardon. Robert de Bromeuse, Paul Drieux. Robert de Bromeuse, qui possède tout l'immeuble, Polo. Nous sommes donc les locataires du papa de Robert. Oui, j'ai compris. T'as peur que je le morde? Enchanté. Permettez-moi de vous serrer la cage. Mais je vous en prie, ça fait toujours plaisir à mon serin de rencontrer un congénère. Bon, allez, maintenant que vous avez fait connaissance là, que diriez-vous d'une petite coupe de champagne? Volontiers. Moi aussi, volontiers. Oui, va donc poser tout ça dans le KGB.
Robert. Laissez, mais je vais l'ouvrir. Merci, Robert. Bon, bah, si jamais je dérange, n'hésitez pas à me le dire. Je prends ma tranche de rôti de porc et je vais me coucher. Mais absolument pas, voyons. Hé, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Venez voir vite, là, dans... Quoi? Là, de la chambre, sous le... C'est vrai, on avait oublié de le prévenir. On n'a pas eu le temps, faut dire. Je vous demande pardon, il y a quoi dans la chambre? Votre bouquet. Dites donc, ça l'énerve, hein? Il supporte très mal. Quand il était petit, il se prenait pour une fleur. C'est sa mère. Elle lui a expliqué que pour le mettre au monde, elle avait planté une graine. Alors lui, forcément, il est resté solidaire des fleurs. Quel malheur! On devrait toujours dire la vérité aux enfants. La maison. Calme-toi, Polo. Je t'assure que tout va bien. Allez, calme-toi. Mais oui, mon vieux, croyez-moi, on ne se connaît pas. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Je vous jure que vous êtes un mammifère plantigrade, comme moi. Regardez. Et dites donc, il va pas mieux, lui? Polo, Robert fait ce qu'il peut pour te détendre. Alors sois poli. Mais écoute ce que je te dis, bon sang, j'ai vu un... Sous le matelas, j'ai vu un... Tu as vu le bouquet que Polo nous a apporté. Bon, tu te calmes maintenant. Je l'avais mis là pour ne pas que tu le vois. T'es tombé dessus, voilà, c'est tout. Oh. Ah, c'est pour ça, je comprends maintenant. Je t'expliquerai après le dîner. Parce qu'on va dîner. Mais évidemment qu'on va dîner. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre avec ça, là? Mais t'es folle, vous êtes folle, c'est grave. Vous avez prévenu la police? Ah, je les ai appelés, mais ils n'ont pas voulu me croire. Il va prévenir la police que je vous ai apporté des fleurs. Oui. Allô? Police secours! Venez vite, je m'appelle Polo. Je suis une fleur. Et j'ai trouvé un bouquet de copines sous le matelas. Il est prévenu toute la soirée, lui? Tu penses, le fils du proprio, elle va pas le lâcher comme ça, hein? De bromeuse? C'est noble, ça. Oui. D'habitude, pour se reproduire, ils font des mariages consanguins. Là, ils ont dû se marier uniquement entre cons. Oh. Alors vous, le géranium à carreaux, hein, n'allez pas trop loin tout de même. Hein. Mais comment il m'a appelé, Bonsaï? Bon, Polo, ça suffit là. Arrête de lui dire des choses désagréables. Mais justifié. Peut-être, mais arrête, d'accord? Bon, allez, hop, va en cuisine, toi. Dis donc, toi, t'avais pas dit que tu t'occupais du dîner? Ah oui, bien sûr, j'avais complètement oublié. C'est vrai qu'en ce moment, nous n'avons pas de cuisinière. Elle est encore au Portugal. Alors en attendant, c'est le mec qui s'occupe de la cuisine. Et ce soir, comme c'est mon anniversaire, je suis toute perturbée. C'est normal. C'est pas tous les jours qu'on a 21 ans. Combien? 21. Eh ben, bientôt la puberté, je te plains. T'as tort. Pour 45 ans, tu ferais bien conserver. Pour 13 ans, tu vas faire faner. Robert, je vous ai menti. En réalité, j'ai 30 ans. Vous m'en voulez beaucoup? Mais non, voyons, pas du tout. Pas le temps de marchander. 40, je vous la fais à 40, ça vous va? Parfait, ça n'a aucune importance. Elle a le temps de préparer le dîner ou c'est pour consommer tout de suite? Mais naturellement, qu'elle prépare le dîner. T'as entendu? Robert préfère manger avant. Allez, file en cuisine. Oh! Allez, dépêche-toi. Voilà. Oh, excusez-moi, il arrive toujours à un moment où je dois prendre les choses en main, sinon on n'avance pas. Hein.
Allô? Oui? Ah, c'est vous. Eh bien, justement, on n'est pas emballé à l'idée de se faire empaler, hein. Oui, alors si vous pouviez trouver autre chose, de plus moderne, moins stressant. Passe-le-moi. Excusez-moi, un petit détail à régler. Oui, je vous la passe, là. Alors vous, je vous préviens, hein, si vous continuez à me... Allô? Mais il a raccroché. Lâche. Oh, mais quelle histoire de famille. Oh, c'est une histoire de famille, ça. Comme il en existe dans toutes les familles, justement. Vous savez ce que c'est? Un monde entraîne un autre, on se traite d'idiot, d'imbécile, et puis, de fil en Henri va te faire empaler. Voilà, c'est ça. C'est comme ça chez vous aussi. Non, finalement, chez nous, c'est plus calme. Depuis 3 siècles, nous avons eu quelques morts par duel, un suicide et une césarienne loupée. Mais c'est vous, ça? À ma connaissance, pas l'ombre d'un pâle dans la famille. Oh, comme c'est triste. Oui, je le déplore. D'ailleurs, j'avoue que j'apprécie beaucoup la fantaisie qui règne ici. Cet humour morbido, populaire. Même vous, vous êtes très pittoresque, finalement. Moi, pittoresque, je te préviens, s'il essaie de me prendre en photo, je fais un malheur. Polo, cette soirée appartient à Aimé. Alors, si ça lui fait plaisir que Gonzague Saint-Brice soit avec nous, faut faire avec. En attendant, va aider Aimé à la cuisine. Allez. Oui, au fait, le gars sous le matelas, c'est qui? Oh, un bon petit gars, généreux et tout. Non, alors pas de santé, hein. Un coup dans le buffet, hop, plus personne. Allez, va aider Aimé, elle va t'expliquer. Parce qu'elle a compris, elle? Non, mais je la connais, elle t'expliquera quand même. Allez. Ouh. Voilà. Oh là là, excusez toute cette agitation. Hein. C'est une petite soirée improvisée, n'est-ce pas? Oui, et je suis ravi que votre sœur m'ait invité. Vous lui avez tapé dans l'œil, comme on dit? Croyez bien que c'est réciproque. Elle m'a dit que vous écriviez. Oui, je traduis des textes chinois traitant d'art ancien. Ne me dites pas que vous parlez chinois. Mais pourquoi vous n'aimez pas? Ah, vous parlez chinois? Oh, mais c'est extraordinaire! C'est une langue prodigieusement difficile, non? Et vous savez que là-bas, en Chine, ils sont à peu près 1 milliard qui arrivent à parler le chinois. Oui, naturellement, mais... Et croyez-moi, dans le tas, il y a sûrement des imbéciles. Hein. C'est probable, mais... Alors je me suis dit que si des imbéciles arrivent à parler le chinois, je dois y arriver aussi. Oui, c'est d'une logique accablante. Parfois, la logique est accablante. Vous avez bien raison. Bien sûr, mais ça peut être une aide aussi. Moi, je déteste l'irrationnel. Vous avez bien raison. Tout peut s'expliquer, se démontrer, donc se surmonter. Vous avez bien raison. Évidemment, il arrive que certains événements qui surviennent sans logique apparente me déstabilisent. Vous avez bien... Non, là j'ai tort. Je ne dois pas me laisser déstabiliser. Non, ça faut pas. Mais vous n'avez pas l'air fragile. Je suis très fragile. Oui, on dit ça, puis après on me secoue comme un prunier. Et c'est parce que je suis très fragile que j'ai besoin de me raccrocher à des choses logiques. À des choses logiques, je veux bien, mais pas à moi. Il n'y a que dans les films nuls que l'on voit des choses inexplicables, hein? Je ne sais pas, je vais rarement au cinéma. Mais si, des trucs nuls. Des trucs nuls. Des cadavres qui sonnent à votre porte. Dans la vie, ça n'existe pas. Regardez. Vous voyez? Il n'y a personne. Eh ben non, et c'est tant mieux. Ou alors pire. Des doigts. Des pauvres doigts qui se baladent dans des boîtes. Des quoi? Des doigts. Est-ce que vous voyez l'ombre d'un doigt dans cette boîte? Oh, mais absolument pas, voyons. Bon, la démonstration est faite. Vous êtes d'accord avec moi? Logiquement, tout ça ne peut pas arriver. Voilà. Ou alors, je ne sais pas, moi. Pourquoi pas des légionnaires sous le tapis? Eh ben non, il n'y en a pas. En effet, ce serait cocasse. Mais il n'y en a pas. Et puis alors, il n'y en aura jamais. Ah, ça me fait plaisir ce que vous dites là. Quand on peut apporter un petit peu de réconfort.
Ou alors, une armée de Chinois volants qui viendraient s'écraser contre mes carreaux. Oh non! Ras-le-bol maintenant des Chinois! Complètement hystérique la frangine. Hein. Oh non, moi j'en ai marre. Hein. Faudrait que quelqu'un vienne, faudrait qu'on mange, et puis après j'irai me coucher. Il y en a un. Ah oui, c'est ça, il y en a un. Et moi, il y en a à partir. Ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas, je vous dis qu'il y en a un collé au carreau. Ah oui, il y en a un qui est collé. Ça, à Paris, il faut faire ses carreaux au moins une fois par semaine. Sinon, on retrouve des bouts de chinois collés partout. C'est à la limite. C'est à la limite du sans-gêne. C'est terrifiant. Oh là! Moi, c'est pour ça que j'ai refusé d'habiter dans le 13e. Hein. Mais allez voir si vous ne me croyez pas. Faudrait savoir. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à votre chinois? Je ne parle pas la langue, alors que vous... C'est peut-être pour ça qu'ils viennent. Ou alors, vous mettez du riz sur le rebord de la fenêtre. Oh! Il est parti. Ça, c'est typique du chinois volant. Sylvie, mais c'est craintif. Dès qu'ils se sont menacés, hop, ils retournent au nid. C'est peut-être pas un chinois, j'ai pas bien vu, mais je suis sûre qu'il travaille pour eux. Ah, ils dressent d'autres races à venir s'écraser sur vos fenêtres. En tout cas, ils sont très forts. On est tout de même au 5e étage. Tout ça parce que je voulais sauver le Tibet. Oh, mais alors là, tout s'explique. De toute façon, je ne céderai pas à la menace. J'irai partout où il y a de l'oppression. C'est très bien, il faut y aller. Et Vous devriez déjà être parti. je sauverai tout ce qui peut être sauvé. Moi, c'est pareil, je vais me sauver. Vous partez, Robert? Oui, un fâcheux contretemps. Restez, Robert. Vous m'aviez promis. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Votre sœur a l'air assez agitée. Restez, Robert. Je vous en supplie, restez. Qu'est-ce que t'as été lui raconter, toi? Mais c'est parce que là, derrière là, il y avait un... alors moi... et puis après... c'est terrible, tu comprends? C'est pas grave. Restez, Robert. Quels que soient les mensonges qu'elle ait pu vous raconter, restez. Bon, j'avoue tout. J'ai 36 ans. Mais restez. Ça me ferait tellement plaisir. Ah non, moi je reste pas avec ça. Hein. Allô? Police secours? Jeanne Pujol à l'appareil. Oui, vous avez déjà un gros dossier sur moi, oui. Alors voilà, vous pouvez rajouter qu'un Chinois est venu se poser sur ma fenêtre, s'il vous plaît. Alors, 19h45, temps clair, bonne visibilité. Vent nord-nord-est, force 3. Ça n'explique pas tout, mais c'est un élément de plus pour l'enquête. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Rien. C'est pas chaud, hein? Non. On supporte son porte-jartel. Oh, un porte-jartel. Vous, les particules, on vous dispense de vos idées salaces. Mais j'ai rien dit, c'est elle qui parle de... Bon, bah, puisque c'est comme ça, je pars. Robert, restez. Vous êtes nerveux. Vous êtes très nerveux. Je vous jure que je suis un être pacifique. Mais vous êtes allé trop loin. Si vous êtes tous fous, il y a des établissements pour ça. Mais bien sûr, Robert. Je ne suis pas certain que mon père soit ravi d'apprendre qu'il compte parmi ses locataires une schizophrène paranoïaque aux hallucinations morbides et bridées. Mais c'est toi, ça. Une allumeuse hystérique et nymphomane qui racole dans les épiceries. Non mais dites donc, personne ne vous a demandé de le ramasser, mon camembert. Faut quoi? Mais je t'expliquerai. Non contente d'être à vous deux, un vivier de maladies névrotiques
que tout psychiatre rêve de rencontrer une fois dans sa vie, vous permettez de recevoir ici une scorie du genre humain? Mais c'est quand même pas moi, ça. Une ankylose intellectuelle. Un anencéphale qui se prend pour une fleur. Et que je soupçonne de n'être qu'un hominidé. Hominidé, va! Bref, je vous somme de reprendre une attitude normale, ou bien de m'expliquer à quoi vous jouez. Parce que moi, là, j'en ai marre. Vous êtes fâché, Robert. Mais excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Vous savez ce que je vais faire? Je vais descendre chez moi prendre une petite douche. Mais vous me promettez de revenir, Robert. Oui, je vous le promets. Et vous ne direz rien de méchant sur nous à votre papa. Mais non, bien sûr. Oh, Robert, vous êtes merveilleux. Tenez, voilà les clés de ma voiture. Pardon? Puisque vous descendez, ayez la gentillesse de remettre des pièces dans le parc-mètre et de poser le ticket bien en évidence sur le tableau de bord. Merci, Robert. Bon. Robert, Oui? c'est une coccinelle rose garée devant l'immeuble. Rose? Oui, je suis socialiste, Robert. Polo, il y avait un homme sur la fenêtre, je te jure. Il a disparu, mais je te jure qu'il y était. Il y a un attroupement à bord, autour d'un type allongé par terre. Fais voir. Ah oui, on dirait un clafoutis aux cerises sur un coulis de framboise. Voilà les pompiers. C'est un suicide, ça. Oh, et ben alors, balançons-leur celui qui est sous le matelas. On fera passer ça pour un suicide collectif. Ah oui, en fait, c'est qui celui-là? Ben, on sait pas. C'est un pas normal, un fou si tu préfères. Il m'a donné 50 millions, tu vois le genre? Il t'a donné quoi? Je savais que tu ne croirais pas. Dis-lui, toi. Attends. Voilà. Tiens, regarde. C'est chouette, hein? Ça alors? Comme tu dis. En plus, il m'a dit 50 millions avant, la même chose après. Il a pas dit après quoi, mais à mon avis, ça devrait plus tarder. Vous avez prévenu la police? Bah, ils s'en foutent, tout le monde s'en fout. Bon, moi je vais au commissariat, j'arriverai bien à les convaincre et à ramener quelqu'un. Voilà. Vous allez encore dire que je suis superstitieuse, mais moi je dis mort au balcon, malheur dans la maison. Et un mort dans la chambre? Noël en décembre. Hallucinant. Jamais vu une inconscience pareille. Oh, Madame de Fontenay. Prends le métro et change plusieurs fois de station. J'ai vu ça dans un film. Si quelqu'un te suit, il sera dérouté. Le commissariat du 15e est à 500 mètres. Tu me conseilles de prendre le métro à Vaugirard, de traverser Paris dans tous les sens et de ressortir à Vaugirard. Oui, Eh ben t'as raison, si quelqu'un me suit, il va être dérouté. Hein. Je pars. Mais non, attends! elle est partie. Elle a tort. Il faut réfléchir à ce qu'on va leur dire. C'est très gentil de rester avec moi. C'est normal. Non, non, c'est très chic, surtout que Surtout que... je ne le mérite pas. Allons. Polo, je suis entièrement responsable de tout ce qui arrive. Hein? J'ai rien osé dire à Jeanne, elle m'aurait étripée. C'est une sale habitude qu'elle a depuis le berceau. T'as pas osé dire quoi à Jeanne? Eh ben, c'est parce que j'ai une amie qui fait de l'espionnage industriel. De l'espionnage? Oh non! S'il vous plaît, quelqu'un, réveillez-moi! Oui, de l'espionnage,
Mais industrielle, c'est moins grave. J'espère qu'elle ne revend pas des secrets militaires. Elle fait uniquement dans l'électroménager. Épluche les grumes à micro-ondes, rasoir laser et bigoudi amincissant. Des bigoudis amincissants? Mais qui c'est qui a besoin de tout ça? Toutes celles qui ont des gros joues. Ah, Ça émet des vibrations qui te font trembloter les bajoux jusqu'à ce qu'elles lâchent prise. oui, bon, ça va. Et en ce moment, t'as des plans ici? Oui, mais je ne sais pas de quoi. Fais voir. Et ta copine, elle est où? Je ne sais pas. Aucune nouvelle depuis une semaine. Tout ça évolue très normalement. Voilà les premiers bombardements. T'as vu l'état de ma voiture? Ils ont fait sauter ma voiture. Nous avons 3 épluches patentes. Attends, tu vas voir. Toi, tu restes ici. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais tu restes ici. Mais t'as vu la voiture? J'ai même pas fini de la payer. On fera le bilan des dégâts matériels plus tard, mais là, essayons de limiter les pertes en vie humaine. Oh, n'exagère pas tout de même. Pour l'instant, on a vu passer un doigt qui s'est pas attardé, un dépressif qui s'est pas attardé, et un mort qu'on a très peu fréquenté de son vivant. Ah oui, le mort. Ah, j'avais oublié celui-là. Bon, avec l'explosion, les flics vont pas tarder à répliquer. Ah bon? Bah oui, s'ils trouvent le macabé, les 50 briques et les plans, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont penser? Alors là, aucune idée. Bah, ils iront plus simple. Vous avez tué le mec pour lui voler son argent, sans lui donner les plans. Voilà ce qu'ils penseront. Ah mais je me laisserai pas faire. Je leur dirai, monsieur le commissaire, tout chef des flics que vous êtes en train de faire une énorme bavure. Ma sœur et moi sommes 2 erreurs judiciaires. Pourquoi judiciaire? Ah! Rien. Allez, aide-moi. On va le mettre dans le local à ordures, c'est palier. Mon Dieu! Mais quelle horreur! Oh! Excusez-nous, monsieur, de vous traiter comme un vulgaire détritus. Mais vivant, vous étiez pas très sympathique. Alors mort, vous êtes carrément chiant. Je vous fais pas la bise. Et ben voilà. Pour moi, tout est arrangé. Oh, 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 oh. Robert! Oh, vous étiez près de ma voiture quand? En effet, votre voiture socialiste m'a explosé à la gueule. Bonjour, monsieur. Je vois que vous avez opté pour un style vestimentaire branché. C'est mieux. Très bien. Très bien. Vos cheveux, ça donne du caractère à votre visage. J'ai longuement hésité parce que ça ne va pas à tout le monde. Mais je crois que je le porte bien, n'est-ce pas, Aimé? Oh, Robert, votre joli costume. Oh, vous voulez que je vous fasse un petit point? Non, non, laissez. Ça met bien mon corps en valeur. Mais en revanche, si vous pouvez me tricoter un casque intégral pour finir la soirée, je serai plus détendu parce que là, je tiens sur les nerfs. Oh, Robert, vous allez me haïr. Mais pas du tout. Je n'éprouve aucune lassitude. Je suis venu sans haine, sans armes. Je repars sans costume. Mais croyez-moi, vu la violence de l'explosion, j'aurais pu laisser davantage. Aimé, vous allez être contente. J'ai vérifié. Je suis toujours un homme. Robert, mais vous êtes blessé. Vous délirez. Va chercher des pansements et du mercurochrome. Oui, oui, tout de suite. Mais du mercurochrome,
Mais la fête continue, vous allez me faire un nez rouge, c'est Mais ça? non, on va vous soigner. Entre nous, c'est très bien organisé, cette petite sauterie, hein? Quelle idée géniale, toutes ces attractions! Ce ne sont pas des attractions. En effet, je suis en loc. Évidemment, je suis en loc. J'ai failli y rester, mais qu'est-ce que c'est drôle. Dites-moi franchement, vous avez prévu autre chose? Parce que moi, personnellement, je n'avais pas prévu d'horaire autant. Hein. Si vous êtes pour les soirées conventionnelles, vous pouvez peut-être arrêter de fréquenter, mais... Écoutez, mon vieux, je n'ai plus la force de financer. Mais franchement, vous ne m'êtes pas très sympathique. Encore une preuve irréfutable que la nature aime l'ordre. Figurez-vous que moi aussi, votre tête ne me revient pas du tout. Ah non? Mais moi, je vous trouve repoussant, vous voyez? Et vous, vous me crispez. J'ai beaucoup bourlingué, mais j'ai rarement eu l'occasion de rencontrer une tête à claque comme vous. Oh, c'est fantastique, une telle communion de pensée. C'est le contraire du coup de foudre, quoi. C'est le coup de haine. Allez, ça s'arrose. Je ne bois qu'entre amis. Donc, nous nous haïssons d'un commun accord. Oui. Mais nous ne sommes pas du même milieu. Oh non. Mais tout de même, nous sommes entre hommes. Oui, et alors? Eh bien, ça rapproche, non? Oui, enfin, pas trop près tout de même. Attention. Mais non, je veux dire que je profite du fait que nous sommes entre hommes pour avoir une conversation sérieuse avec vous. Ah bon? Mais j'ai rien à vous dire, moi. Et puis, j'ai peur d'avoir du mal à garder mon sérieux, parce que... habillé comme ça, il émane de vous une grande force comique. Justement, vous croyez que j'ai l'habitude d'exposer à chaque fois que je dîne chez des amis? Ben, je ne sais pas. Nous, les pauvres, on ne s'amuse pas comme ça, mais peut-être que chez vous... Non, monsieur. Remarquez, je ne crédite pas, chacun s'éclate comme il peut. Monsieur, il se passe ici des choses bizarres. Je n'ai pas remarqué. Et quand je dis bizarre, je suis en dessous de la vérité. Alors là, mon esprit étriqué, conformiste, petit bourgeois, le voilà. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Mais tout est bizarre et dangereux. Regardez, même moi j'ai l'air bizarre, non? Mais pas du tout. Vous êtes dépenaillé parce que vous avez rencontré un peu de fantaisie. Et comme vous n'avez pas l'habitude, ça vous a secoué, c'est tout. Monsieur Polo, au risque de vous paraître étriqué comme vous le dites, je me permets d'insister sur le fait que je trouve bizarre que dans un appartement de 30 mètres carrés, la salle de bain se trouve située à 3 km. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Tout à l'heure, quand j'ai voulu me laver les mains, elles m'ont répondu que la salle de bain était à 3 km. Elles ont dit ça? Oui, et je vais vous dire autre chose. Mon esprit petit bourgeois supporte mal quand j'offre des fleurs à une femme et qu'elle les mette sous son matelas. Alors là, c'est le macho qui parle en vous. Mais pas du tout. Si, vous acceptez mal que la femme désirée prenne une décision qui va à l'encontre de vos principes stéréotypés. Mais Les fleurs, vous voulez qu'elles les mettent où? dans un vase, monsieur. Et voilà, dans un vase. J'en étais sûr. Je ne vois pas... Je parie que votre mère met des fleurs dans un vase. Oui, Et votre grand-mère aussi. oui, toutes mes tantes, toutes mes cousines et toutes les femmes de mes amis. Mais c'est terrible. Dites, vous ne foutez pas de ma gueule par hasard? Vous me faites penser à ces petits rats de laboratoire, conditionnés par des sonneries ou par des lumières, enfin, par des stimuli très précis. Et quand on leur balance ces stimuli qu'ils ne reconnaissent pas, ils s'affolent, ils deviennent fous. Certains tombent en dépression et vont même jusqu'au suicide. Ah, d'après vous, je serais un rat en pleine dépression. Parfaitement. Je ne suis pas loin de penser que l'explosion de la voiture est un acte suicidaire que vous avez volontairement provoqué. Ah non. Si, vous avez voulu par ce geste désespéré attirer l'attention de la femelle insoumise qui ne répond pas au concept base par le concept fleur, mais par le concept matelas, ce qui a fait chanceler tout votre univers. Excusez-moi, faut que j'aille prendre ma température. Restez ici. Deux par ce concept, matelas, fleur, incompréhensible pour vous. Elle a remis en cause l'attitude de votre mère qui, elle, pratiquait vase fleur. Si j'ai bien compris. C'est ça, vase, fleur. Et de là, votre esprit a découvert l'effrayante soumission de votre mère à des lois cruellement rigides, imposées par qui? Je ne sais pas. Par votre père!
Lorsqu'elle a mis les fleurs sous le matelas, vous avez eu envie de tuer votre père. Papa? Et retournant à l'agressivité contre vous-même, vous avez eu tenté de vous immoler par le feu. Voilà! C'est affreux! Affreux! Vous êtes un rat déprimé et potentiellement parricide. Mais c'est affreux! Je suis tombé chez des fous, tout est clair pour moi. Vous êtes tous fous, c'est ça? Mais pas du tout, détendez-vous. Non, je vois que je ne dois rien attendre de personne ici. Au contraire, méfiance. Ah! Allô? Oui. Allô, oui. Non, elle n'est pas dans la pièce. Mais je peux l'appeler. Ah bon? Oui, je vous écoute. Pardon, vous me dites? Ah, d'accord. Je lui dirai. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que c'était? Votre garagiste. Mon garagiste. Oui, il m'a dit que pour votre voiture, la facture s'élèverait peut-être à 1 milliard. Ça m'a semblé correct. Donc je n'ai pas jugé utile de discuter le prix. Oh, vous avez très bien fait, Robert. Je le rappellerai demain. 1 milliard de réparation sur une coccinelle. Ça vous paraît pas excessif? Oh, je le connais depuis très longtemps. Je lui fais entièrement confiance. Vous avez raison. Visiblement, il n'a pas l'air d'en abuser. Voyons, je plaisante. Comment voulez-vous que mon garagiste soit déjà informé de l'état de ma voiture? J'osais pas vous le demander. Réfléchissez. Plus envie. Oh, allez, venez vous asseoir. C'était peut-être des voisins qui font une blague. Peut-être les mêmes que l'on fait exploser d'ailleurs. Mais oui, peut-être. Ils sont joueurs dans le quartier. Hein. Oui, oui. Allez, asseyez-vous, je vais vous soigner. Finalement, je ne sais pas si je vais rester longtemps dans le coin. Oh, quel dommage. Ah, au fait, il y avait bien un type tout à l'heure, sur la fenêtre tout à l'heure. Je l'ai revu en bas. Il était très amoindri. D'après la concierge, c'était un suicide. Eh ben, tant mieux. Ça, c'est jamais avec les flics. Alors, Motus, aucun macabé ne t'a donné 50 millions. Compris? Oui, oui. Que se passe-t-il? On a de la visite? Non, juste une petite descente de police. La routine, quoi. Oui, oui. Et l'armée commence quand les grandes manœuvres chez vous? Soyez courageux, ça va piquer. Ah! Police! Les mains en l'air! Personne ne bouge! Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, j'administre les premiers soins pour une égratignure. Je crois que tout va bien, inspecteur. Je vous présente ma sœur, Aimée, et les deux amis dont je vous ai parlé. Robert? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas, tout s'est passé très vite. Vous m'avez parlé d'un mort. Il est où? C'est moi, inspecteur. Qui êtes-vous? Le seul être normal de cette assemblée. Je vois. Je me présente. Robert de Bromeuse. Fils de Jean-Philippe de Bromeuse. Ben si, le député. Bureautique, informatique, immobilier. Vous ne voyez pas? Vos papiers. Mais, voilà. Mais tout de suite, voilà. Les affaires n'ont pas l'air de marcher fort. Il y a eu un krach boursier? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. On a essayé de me tuer à coups de voiture socialiste. À coup de... Ne dites pas de bêtises, Robert. Ce n'était pas un attentat. C'est le système anti-vol de ma voiture qui s'est un peu déréglé ces derniers temps. Dans ce cas-là, vous aurez pu me prévenir. Je n'y ai pas pensé. Vous veniez de me traiter de nymphomane. Ça m'a déconcentré. Ne faites pas attention, inspecteur, ils sont très amoureux. Suivez-moi, le mort est dans la chambre. Oh là. Oh ah, il est plus là, il est où? Jean-François, attendez, je sais le retrouver. Il est où? Qui ça? Le mort qui était sous le matelas, il est où? Sous le matelas, parfaitement. Mais attendez, normalement, sous le matelas,
Il n'y a que mes fleurs. Ah, des fleurs aussi, sous le matelas. C'est étrange. Elle est très obsessionnelle. Elle vous a parlé des Chinois qui viennent se coller sur ses carreaux, non? Les Chinois? Ah non. Oh, vous fermez là, hein? Polo, fais voir les 50 millions à l'inspecteur. Mais quoi? Ouais. Oh, mais ils sont plus là. Mais ils sont où? Sous le matelas peut-être. Ça suffit. Si vous voulez vous payer ma tête, ça va vous coûter cher. Pas du tout, pas du tout. Alors? Non, bah pas du tout, oui. Et puis j'avais parlé de tout ça à votre collègue au téléphone. Et je lui ai raconté l'histoire du doigt aussi. Il est comme vous, complètement bouché. Stop. Attendez. Je note deux petites choses. Premièrement, insulte à un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Pas du tout. Si. Vous avez dit il est comme vous, complètement bouché. C'est une insulte, ça. Effectivement. Bon, et deuxièmement, je note que vous me parlez d'une histoire de doigt. Oui, un doigt qu'on a reçu dans une boîte ce matin. On peut l'interroger? Non. Il est parti, envolé. Pendant que je suis là, rien d'autre à signaler. Écoutez, j'admets que tout ça puisse vous paraître étrange, mais... Pensez-vous, j'en ai vu d'autres. On va seulement essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, c'est ça. Mettons de l'ordre, toute cette histoire finit par faire négliger. Hein. Vous, l'épouvantail à moineaux, vous parlerez quand on vous interrogera. Mais naturellement, je suis à votre entière disposition. Alors, qui a vu un cadavre? Non. Les autres? Ah non, moi, j'étais j'ai même rien pas là. vu. Et un Stop! 2 ou 3 kilomètres, ça me paraît un tout petit peu loin. Hein. Très bien. Qui a vu un doigt? Moi. Oui, on le voit bien là. Très bien, les 50 millions? Ben moi, je les ai vus. Et elle aussi. Et lui aussi, je vous jure. Et vous? Vous n'avez rien vu? Hein, c'est à moi de parler? S'il vous plaît, oui. Tout de même. Eh bien voilà. Vous allez comprendre, inspecteur, dans quel tourbillon le destin m'a entraîné. Tout a commencé lorsque, poussé par la galanterie, j'ai ramassé le camembert de cette jeune personne qui m'a aussitôt proposé une brandade de morue avec mon Bourgogne de 1924. Vous vous rendez compte? Et attendez, c'est pas fini. Puis monsieur, qui se prend pour une fleur, est venu nous rejoindre avec ses skis. Moi, naturellement, j'étais aimable avec son sera. C'est la moindre des choses. Eh bien voilà, ils m'ont laissé tout seul avec elle, juste au moment où le Chinois est venu se poser sur la fenêtre. Enfin, ça, c'est sa version à elle. Parce qu'elle est folle, inspecteur. Elle est folle. La concierge, qui m'a paru être une femme très équilibrée, m'a révélé qu'en fait, c'était un suicide. Alors, j'étais content. Alors, je vais pour mettre le ticket de parc-mètre dans la voiture rose de mademoiselle, qui, je vous rappelle, est socialiste. Et là, tout explose. Alors, je vous pose une question, inspecteur. C'est pas une soirée ratée, ça? Si. Ah, Surtout pour moi, qui avait prévu de rentrer tôt. Bon, deux solutions. Ou je vous fais tous alterner, Oh non. ou je cherche à savoir s'il y a une parcelle de vérité dans tout ce que je viens d'entendre. Cherchez, inspecteur. Je vous jure que tout est vrai. Sauf que je ne sais pas si ça fera avancer l'enquête, mais je me prends pas pour une fleur. Oh, toi, ça va, hein? Je croyais que je pouvais compter sur toi. T'es qu'un lâcheur, un menteur. Ne l'écoutez pas, elle est folle. Mais enfin, tout à l'heure, t'étais d'accord pour qu'on prévienne la police. Tout à l'heure, j'ai eu une petite conversation avec Aimée et elle m'a convaincu qu'il n'y a vraiment pas de quoi mêler la police à vos histoires de famille. ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'elles avaient un oncle ou un cousin, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui projette de les faire empaler. Alors forcément, elles sont contrariées. Emballé? Ah oui, c'est toujours embêtant. Et complètement illégal. Viens par ici, toi. Ah, qu'est-ce
ce que t'as été raconté à Poulot. Pourquoi il a peur de la police maintenant? Mais je sais pas. Arrête de mentir, sinon je te colle une trempe devant Robert. De toute façon, tu vas m'en mettre une, alors... Je t'écoute. Eh bien, c'est parce que je fais de l'espionnage. Tu fais quoi? De l'espionnage. Tu fais de l'espionnage, toi? Oui. Non, mais t'es sûr? Ah oui. J'ai plein de documents très compromettants dans le placard, là. Tiens. Et ben voilà. On s'est expliqué. Tout est arrangé. En effet, inspecteur, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai paniqué et je vous ai dérangé pour rien. Voilà. Bon, s'il y a des frais de déplacement à payer, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Allez hop. Quand je pense qu'on dépense des sommes folles au spectacle pour se distraire, alors que là, faut pas un rond. Et encore, vous avez raté tout le début, inspecteur. Ah, oui, il y a ça aussi. Téléphone! Pardon? Il sonne! Chez moi, quand ça fait ce bruit-là, je décroche! Ah oui, c'est vrai, j'étais plus, moi. Oh. Allô? Vous voulez parler à qui? À l'inspecteur Batavia? Ah, Batavia. Un pseudo, c'est joli. Un pseudonyme? Non. Non! Oui, elle est là. Ne quittez pas, je vous la passe. Inspecteur, c'est pour vous. Batavia à l'appareil! Et tu sais ce qu'elle a comme bagnole, Batavia? Un panier à salade. Aimé, ta gueule. Oui? 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 Eh ben, mon vieux? Paul Drieux? Robert de Bromeuse, les sœurs Pujol? C'est bien les noms que vous m'avez donnés au commissariat? Oui. Oui, c'est bien ça. Ah bon? Ok, vas-y, je note. Oui? 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 Eh ben, dites-moi. Ah! On rêve! Oui. Oui. Oui, ben tu penses. Tu sais ce que tu as à faire. Son père a le bras long. Ça, on s'en fout. D'accord. Ah oui? Où ça? Dans le local à ordures? Oui, il ne doit pas se sentir dépaysé. Bon, je te remercie. À tout à l'heure. Ciao. Eh ben, dites-moi, voilà une assemblée peu banale. N'est-ce pas? Ne cherchez plus votre mort. On l'a retrouvée dans le local à ordures. Ah, vous voyez, hein, c'est agaçant quand on cherche un truc et puis qu'on le trouve pas. Vous savez que nous disposons de renseignements incroyablement précis sur tous ceux qui font un faux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, je veux dire qu'on peut avoir l'air d'être quelqu'un et être quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, mademoiselle Pujol? Mais pourquoi vous me dites ça à moi? Je vous dis ça à vous parce que sous vos airs de souris de bibliothèque se cache une dangereuse terroriste intellectuelle à la solde des Tibétains. Non mais terroriste, non mais tout de suite les grands mots. C'est comme ça que les services secrets chinois vous qualifient. Oh, ils sont au courant, j'en étais sûre. Tiens. Qu'est-ce que j'apprends? Madame fait des affaires pas très claires avec les Tibétains. Toute la Chine est au courant sauf moi. Ça mériterait pas une baffe, ça? Si. Dites, vous n'allez pas un peu fort? Même nous, au commissariat, on fait plus ça pour faire parler les gens. Eh ben moi, c'est tout ce que j'ai trouvé pour la faire taire.
Bien sûr. Bon, qu'est-ce que je disais? La Chine, le Tibet, le terrorisme intellectuel, tout c'est clair. Ça expliquerait pourquoi ils viennent picorer sur votre fenêtre. Ah, mais oui, la fenêtre. Vous faites bien de m'y faire penser. J'ai des hommes postés dans l'immeuble en face qui m'ont signalé la présence d'une petite mallette. C'est bien ça, monsieur Drieux? Une petite, je ne sais pas. Je lui ai rarement piqûré sur la fenêtre. Vous êtes allé au moins une fois aujourd'hui? C'est ce que vous y avez déposé. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Ah oui, ça vaut le coup de volter jusqu'au 5e étage. Hein. Ce ne sont pas les Chinois qui volent dans les parages. Depuis le printemps de Pékin, les Chinois ont pas mal de choses à se faire pardonner. Ils ont accepté de fermer les yeux sur de petites histoires de poèmes. Ben alors, cette hécatombe, ça rime à quoi? Ça, évidemment, le mystère reste entier. À moins que quelqu'un d'autre ici n'ait quelque chose à se reprocher. Mais j'ai rien fait, moi. C'est pas juste. Pourquoi vous me regardez comme ça? Raconte à l'inspecteur ce que tu viens de me dire. Non, j'en ai marre de servir de punching ball. Je dirai rien, là. Rassurez-vous, Aimé. Je ne laisserai plus vous frapper. Je vous protégerai. C'est très aimable, Robert. Mais faites attention, elle a fait du karaté. Vous avez raison. Je n'ai pas à intervenir dans votre petite dispute familiale. Bon, allez, je me saborde. Arrêtez-moi, inspecteur. Je suis scélérate. Aimé, Si, c'est vrai. Vous pensiez avoir affaire à un petit être pur et bourré de talent. mais non. Mais non, je veux dire que je profite du fait. Mais non, je veux dire. Pour rien. Je vous pardonne, je jure. Non, vous ne pouvez pas me pardonner. Je suis un monstre, une gorgogne répugnante aux mille visages hideux. Oh, arrête, ça c'est, là, ça va, ça suffit. T'es pas au théâtre ici. Explique à l'inspecteur ce que tu trafiques et qu'on en finisse. Voilà, inspecteur, je suis victime de la société de consommation. Ça démarre fort, hein. On n'est pas couché. Depuis quelque temps, je suis sortie du droit chemin. En un mot, je délinque. Pardon, vous? Elle est devenue délinquante. Bah, c'est ce que je dis. Je délinque. Elle vole des mobilettes? Mais non. Est-ce ma faute si j'aime les parfums chers, les dessous de soie et les crèmes anti-rides à 100 € le pot? Vous êtes adorable. Merci. J'avais besoin d'argent. Voilà ma faute. J'aime plaire. Voilà mon crime. Arrêtez-moi, lieutenant. Alors, bravo. Alors là, on a bien avancé, hein. Voilà, inspecteur. Elle garde ici des documents qu'une amie lui a confiés. Mais elle ne sait même pas ce que c'est. Non, Polo, je t'ai menti. C'est pas pour mon ami que je fais ça, c'est pour moi. En plus, je sais très bien ce que c'est. Ce sont les plans du plus petit ordinateur portable mis au point par des Français. Bah, bravo. Tu dis bien foutu de moi avec tes bigoudis. Je te dis, Polo, je suis un monstre. Je me dégoûte. Mademoiselle aimée, vous savez ce qui vous sauve en tant que monstre? Non. Si vous êtes un monstre très agréable à regarder. Merci, mon colonel. Ne me dites pas qu'elle va se taper l'inspecteur. Au revoir. Au revoir. À votre avis, que font les industriels pour se protéger des gens comme vous? Je ne sais pas. Ils engagent des détectives privés.
Ah bon? Oui. Le détective se mêle au personnel et fait un rapport à la direction. Il doit aussi en fournir un à la police. Et mon assistant m'a confirmé que vos photos sont particulièrement, comment dirais-je, artistiques. C'est ça? Des photos de moi? Oui. Mais comment? Oh, pas les photos qu'on m'a volées le mois dernier dans le métro. C'est possible. Ah non, pas celle-là. Alors ça, pour être artistique, elles étaient artistiques. Mais du genre artiste qui n'a rien à se mettre sur le dos, tu vois. Une pub pour des maillots de bain. J'allais pas poser en anorak. Non, mais t'aurais pu poser au moins un maillot de bain. Enfin bref, vos photos ont particulièrement ému non seulement tout le commissariat, mais aussi la direction de cette entreprise, qui n'a pas jugé utile de porter plainte. Oh, c'est trop gentil. Je vais leur envoyer un petit mot de remerciement. Il serait peut-être plus simple de remercier le directeur de vive voix, il est là. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Robert, j'attends une explication. Aimé, je suis le directeur de l'usine qui fabrique le portable TX2000. Vous êtes le... Directeur au-dessus de tout le monde. Espèce d'hypocrite. Mais enfin, Espèce de lubrique. Rendez-moi mes photos. Voyeur. Enfin. Capitaliste. Pourvoyeur de pauvres filles. mais calmez-vous. Non, je ne me calme pas. Au contraire, je m'encourage à m'énerver. Ah, vous vous êtes bien moqué de moi avec votre coup de foudre. Vous croyez qu'il suffit de me faire un tour en voiture pour me renverser dans la luzerne? Ah non, pas dans la luzerne avec la Porsche. Je porte plainte, inspecteur. Attentat à ma pudeur. Il va en prendre pour 20 ans. Aimé, écoutez-moi. Jamais. Mais ne m'écoutez pas, mais laissez-moi parler. D'accord. Mais faites attention à ce que vous allez dire. Je n'écoute pas, mais j'entends très bien. Eh bien voilà. Non, ça c'est insuffisant comme explication. Ah mais laisse-le parler au moins. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour vous, seulement je l'ai eu en voyant vos photos. Ce n'est pas un crime. Non, ça c'est une maladie. Les gens comme vous portent un imperméable et un paquet de bonbons. Mais ce n'est pas du tout l'aspect érotique de la photo qui m'a plu. Ah bon? J'ai vu beaucoup mieux, hein. Mufle! Moi qui croyais que vous aviez une faiblesse pour mon camembert, alors que vous payez du caviar. Ah, j'étais ridicule. Merci de m'avoir ouvert les yeux, inspecteur. Je souffre énormément, mais c'est mieux comme ça. Monsieur de Bromeuse, l'homme qu'on a retrouvé dans le vide-ordure, il travaillait bien pour vous? Il devait proposer de l'argent à Aimé pour qu'elle livre à la concurrence des plans erronés à la place des vrais. Que c'est malhonnête. Je croyais que c'était une professionnelle, et quand je l'ai rencontrée, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était qu'un oiseau. Une dinde, oui. Tenez, les voilà vos plans et votre argent. Ah, je garde 100 €, j'ai eu des frais. Et maintenant, partez. Mais vous êtes dur. Elle est dure, hein? Bon, lequel d'entre vous se drogue? Hein? Qui parmi vous touche de près ou de loin la drogue? Ah non, inspecteur, là, faut arrêter, hein. Oh, vous avez beaucoup d'imagination, bravo. Mais là, faut arrêter. Nous sommes des gens simples, sans histoire. Encore heureux? Sinon, qu'est-ce que ce serait? Hein? Vous avez quand même réussi à en dégommer 2 dans l'après-midi? 2? Oui, 2. Celui qui est tombé de votre fenêtre. Il ne s'en remettra jamais, vous savez. Oh oui, le pauvre. Ça, c'est un garçon qui devait avoir de gros problèmes. Il en pouvait plus, il a sauté. On vous l'a pas dit? Ce qui a été déterminant pour lui, c'est quand il a reçu une balle entre les omoplates. Ah, c'est ça qui l'a décidé. Oui, oui. Je me disais aussi. Eh, dites, vous en avez
d'autres comme ça, là? Parce que moi, là, je somatise et j'ai un goitre qui pousse. Et évidemment, vous ne savez pas qui était l'homme sur votre balcon. Ah, évidemment, si je l'avais connu, je lui aurais parlé, et j'aurais trouvé les mots, j'aurais su le persuader d'aller s'écraser ailleurs. Ah oui, oui, pour lui c'était mieux. Et puis pour nous, ça changeait rien. C'était l'inspecteur Grandjean, brigade des stupes, lutte contre la drogue. Ah, il est venu lutter sur ma fenêtre? Oui. Mais pourquoi? Depuis ce matin, il y a exactement 23 inspecteurs des stupes répartis dans tout l'immeuble. 23. Et puis après, on se dit, mais que fait la police? Ben elle est là, elle nous garde, nous, les sœurs plus jeunes. Ah. Et donc là, il en reste 22. On est censé les tuer tous ou quoi? Depuis 15 jours, 2 organisations de trafiquants de drogue s'exterminent joyeusement parce que le chef de l'un a été enlevé par l'autre. Ma question est, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? C'est tout? Pour l'instant, oui. Et alors? Ça, c'est quelqu'un qui nous veut du mal. J'y suis. C'est sûrement quelqu'un dont j'ai repoussé les avances. Ah, il y en a? Des centaines. Inspecteur, je vais vous faire une liste. Très bien. Vous refusez de répondre? Comme vous voudrez. Tant pis pour les stupes. Moi, j'embarque tout le monde. Non, les mains en l'air. Mais Polo, ça y est, il devient fou. Les mains en l'air. Quoi? Mais Polo, fais pas l'andouille. Tout ça, c'est de ma faute. En principe, c'est toujours de ma faute. Aimé, tu vas faire ce que je te dis. Va prendre l'arme de l'inspecteur et donne-la moi. Mais Polo, je peux pas faire une chose pareille. Elle est très gentille, Batavia. Vas-y. Vous êtes... C'est très grave ce que vous faites là. Et vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Et Polo, tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Il a pas bon fond, moi je l'ai vu tout de suite. Inspecteur, appelez vos hommes et dites-leur de ne bouger sous aucun prétexte. Jamais, je ne ferai jamais une chose pareille. Faites-le, ou je vous fais sauter la tête. Polo! Vous êtes complètement cinglé. Batavia à l'appareil. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, personne ne bouge. Vous attendez mes ordres. C'est ça, je vous rappelle. Voilà, vous êtes bien avancés. Même si vos amis arrivent à faire l'échange, ils vont tomber sur les stupes. Et ceux-là, je n'ai aucun pouvoir pour les arrêter. Bouclez-la. Jeanne, va baisser la lumière. Oh, mais Polo, ressaisis-toi! Pense à nous, pense à moi. Si je fais 40 ans de prison, ma carrière est fichue. C'est pas à 49 ans qu'on commence. Et vous avez quel âge au juste? Vous ne m'adressez plus la parole. Tu vas baisser la lumière, oui? Téléphone. Les mains en l'air. Allô? Oui. Oui, je sais, c'est la tuile. Non, ça merde, depuis le début. On change rien, c'est trop tard. J'en tiens, ça devrait décourager les autres. Ouais. Pas de cadeau. Ciao. Mon Dieu! Si un jour je meurs, faites que ce ne soit pas aujourd'hui. Enfin, faites comme vous voulez. Mais si on s'en sort, voulez-vous m'épouser? Je suis moi-même trop croyant. Regardez. Couchez-vous tous! Couchez-vous tous! C'est moi. Faites gaffe, il y en a un qui vient de s'échapper. Il était avec nous. Ah bon?
Le jour où l'information circulera entre les services, ça ira mieux, hein? Non, non, pas de blessés. Ok, j'arrive. On va s'expliquer. C'est fini, vous pouvez vous lever. Oh, debout, c'est fini. Vous êtes sûr? Oui, ils ont arrêté tout le monde, c'est fini. Jeanne, Jeanne, vous n'êtes pas blessée? Non. Vous pouvez vous lever, c'est fini. Je vais rester couché, j'ai besoin de récupérer. Je sais que tu es très déçu par Polo, mais il faut voir le bon côté des choses. Je te ferai remarquer qu'on n'est pas morte. Oui, oui, de ce côté-là, je suis assez contente. Et ce que j'aimerais retrouver maintenant, c'est une certaine qualité de vie. Finalement, moi, je suis une contemplative. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, inspecteur? Il va y avoir une enquête, naturellement. Ça va les filles? Couchez-vous, ça recommence. Oh, c'est fini. C'est fini. Voilà, vous. Alors, vous travaillez pour la brigade des stupes. Si vous nous prenez pour des cons à la PJ, dites-le carrément. Pas du tout. Si vous avez une réclamation à faire, voyez ça avec le ministre. Et si on s'était canardé entre nous, qu'est-ce que vous auriez dit? J'aurais dit dommage, ce sont les risques du métier. Si vous n'êtes pas prêt à les courir, il faut faire autre chose. Vous le prenez comme ça. Très bien. Je vais faire un rapport. Vous allez entendre parler de moi, Batavia. Souvenez-vous bien de ce nom. Ça, on n'est pas prêt de l'oublier. Alors toi, tu vas nous expliquer tout de suite, hein? Police! C'est parti. Mon blouson! Vous avez raison, ça fait du bien. Voilà, Polo, tu vas nous expliquer maintenant. Je travaille pour la brigade des stupes. Et ça faisait 1 an que j'avais réussi à infiltrer le réseau des trafiquants. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont cru qu'elle était ma fiancée. C'est dingue. Oh, je suis vraiment une sex symbole. Ouais. Et quand j'ai proposé un lieu d'échange, ils ont exigé que ça soit ici. C'est tout. Ah, c'est tout. Et les deux morts, là, ça te gêne pas trop? Si, mais nous, on ne pouvait pas bouger avant l'heure prévue, alors les trafiquants, ils ont liquidé. Et moi, ils ont essayé de me tuer aussi? Ah non? Non, ça, ce sont mes hommes. Du très bon boulot d'ailleurs. On voulait juste vous envoyer un tout petit peu à l'hôpital. J'ai failli aller un tout petit peu à la morgue. Mais pas du tout. Ma voiture. T'as fait sauter ma voiture. Espèce de jackpot à la banque. Une voiture toute neuve. Ah bon, 250 000 km au compteur et autant de taches de rouille. Oui, mais c'était ma voiture. Un accident par mois. Pas une égratignure. Ça, c'était de la caisse. Moi qui croyais te connaître, mais je suis déçue, déçue. Moi aussi, je croyais... Salaud, va. Moi aussi, je croyais te connaître. Pourtant, tu m'as jamais parlé de tes Tibétains. Ben, c'est pas la même chose. C'est pareil. Quant à toi, tu vas me faire le plaisir de trouver autre chose pour arrondir tes fins de mois. S'il y a une crise dans le cinéma français, j'y suis pour rien. Je me débrouille comme je peux. Mais j'aimerais tellement que nous repartions sur des bases plus saines. Vous voulez bien? Et quel obsédé celui-là. Bon alors, on l'arrose cet anniversaire? Oui, champagne. Et petit four. Et petit cadeau. Oh, Robert, il ne fallait pas. Si, prenez-le. Un rubis. Ouh, Bobby, comment avez-vous deviné que c'était ma pierre préférée? Le prix. Dis donc, c'est pas pour remettre de mauvais souvenirs, mais tu nous as pas dit à qui appartenait le doigt? Ah oui, le doigt. Le doigt. Ah.
ils ont raccroché. C'est les Chinois. Ils sont pas contents, ils arrivent. Police! Oh non! Le théâtre universitaire vous est présenté par la Chine Téléphona. Une pièce de Patricia Levré dans une décor imaginé par Françoise Gazot. Avec Michel Barré. Nathalie Pichot. Dominique Pousse. Elisabeth Lazato. Joël Pasquier. Sylvie Pichot. Et une mise en scène d'Annie Beltrand